Bonjour les amis, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera consacrée à un dossier que je vais présenter en plusieurs parties. J'avais d'abord l'intention de faire ça sur un dossier ou plutôt une vidéo, mais ça aurait été peut-être un peu trop long et ça aurait peut-être été un peu la difficulté de faire les bonnes recherches en fonction de ce qu'on a besoin. Vous voyez, aujourd'hui on va parler de drones et donc je vais vous présenter ici donc un dossier complet, mais plutôt en plusieurs parties. Nous allons voir ici la première partie concernant donc les différentes mises à jour qui avaient été effectuées concernant le FF Pro. J'avais fin décembre lancé une vidéo d'introduction comme quoi, vous voyez sur le cadre en haut à gauche, en fait j'avais présenté vers fin décembre une vidéo qui montrant toutes les nouveautés et naturellement le but c'était un peu de vous faire une vidéo en plusieurs parties, mais de vous montrer en fait par des petits montages que j'ai fait les manipulations qu'on peut faire suite avec toutes ces nouvelles mises à jour qui a été effectuées pour le FF Pro. Entre temps donc il y a eu pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts. Je dois dire que c'est vrai que ça a pris un peu de temps de faire avant de faire ces vidéos. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de critères qui m'ont empêché de le faire. Déjà en premier temps, je pense le plus important, la météo. La météo n'a pas été très favorable janvier, février, mars non plus. Donc c'est maintenant seulement ces dernières semaines, on va dire, ces derniers jours où on a un temps un peu plus clément. Et donc je voulais faire aussi des vidéos de qualité, mais surtout au niveau qualité sonore. C'est clair que j'ai fait des gros dossiers ou des bons dossiers sur le Bebop 2 et également on va dire très actif sur le site ou plutôt sur le forum de Parrot. Mais j'avais remarqué aussi naturellement que certaines de mes vidéos n'avaient pas un très bon son. Je m'en excuse d'avance. Pourquoi? Parce que oui, à l'époque j'utilisais la GoPro ou avec les moyens techniques qu'on avait. Entre temps, on s'est amélioré au niveau son et donc ici je parle ici avec un excellent micro. J'ai également utilisé pour l'extérieur un micro cravate, donc c'est déjà une qualité, je vais pas dire que c'est le top de top, mais ça sera déjà naturellement nettement meilleur au niveau qualité par rapport aux vidéos que j'ai fait antérieurement sur le Bebop 2 et surtout ce qui concerne donc les tutos que j'ai fait. Je vous rappelle aussi, peut-être pour vous montrer à titre d'information, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai également une chaîne. Donc sur ma chaîne YouTube, je suis un passionné de simulation, je suis un passionné de home cinéma et naturellement je suis un passionné de drone. Mais je voulais aussi simplement vous montrer que pas mal de belles vidéos, de bonnes vidéos au niveau tuto. Je vous montre ici en premier temps, quand vous allez sur ma chaîne, vous avez aussi playlist. Je ne sais pas si les gens vont souvent là-dessus. En tout cas, sur la playlist, moi je me suis quand même empressé ou plutôt essayé de faire vraiment quelque chose de propre pour qu'on ait la facilité de retrouver sur ma chaîne, par exemple, concernant Assetto ou des tutos, des trucs et astuces. Et naturellement, vous avez ici donc tout ce qui concerne le drone. Lorsque vous allez, plutôt quand je vais voir là-dessus, vous avez en fait ici toute la liste de tous les tutos que j'ai effectués sur le Bebop 2. Je vais l'ouvrir simplement de cette manière là, comme ça vous voyez, voilà, vous avez ici en fait tous les dossiers que j'ai effectués concernant le Bebop 2. Donc pour les gens qui commencent avec le Bebop 2, vous avez ici vraiment tout ce que vous allez pouvoir retrouver au niveau tuto et astuces. Vous voyez en fait cette vidéo aussi que j'avais présentée pour la version 5.02, donc l'introduction qui comprenait tous les fichiers ou plutôt tous les mises à jour qui ont été effectuées. Donc je voulais vous montrer simplement ceci, comme ça vous saviez que j'ai également une playlist et vous pouvez aller voir sur cette playlist parce qu'il y a vraiment des dossiers qui m'ont pris beaucoup de temps à réaliser et qui permettent vraiment, qui ont, je pense, vraiment énormément aidé la communauté de Parrot. Et donc voilà, je voulais simplement vous montrer ceci. Donc je vous mettrai de toute façon, vous allez voir dans le descriptif de la vidéo toutes les informations que je donne maintenant, vous allez pouvoir les retrouver. Nous allons directement passer à la suite donc de ce dossier et naturellement la première partie consacrée donc aux différentes possibilités concernant et toutes les mises à jour qui ont été effectuées concernant le logiciel FF Pro. On se retrouve directement, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve ici donc pour la partie 1 donc concernant les nouveautés que je vais donc vous montrer
en vidéo concernant les améliorations apportées au logiciel FF Pro. Et nous commençons par la première chose, c'est le lancer à la main. Alors vous voyez aussi, pour ceux qui l'utilisent déjà, naturellement donnez votre feedback sur cette vidéo, ça serait sympa de savoir ce que vous en pensez. Moi en tout cas je l'ai utilisé déjà plusieurs fois, ou déjà quand même quelques fois, je ne veux pas dire des centaines de fois, mais c'est vrai que c'est assez pratique. Pourquoi? Parce que imaginez-vous, vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas la possibilité de faire un décollage au sol à cause d'un sol instable, etc. C'est vrai que ce système-là vous permet vraiment de faire quelque chose d'utile, parce que vous allez pouvoir mettre votre drone ou votre Bebop 2 sur la main. Alors je tiens à dire quand même quelque chose de très important. Faites très attention quand vous le faites. Peut-être que vous avez l'habitude, mais imaginez-vous que vous avez des enfants et que vous dites bah tiens je vais le prendre en main ou au-dessus. Allez, je veux dire, un accident est très vite arrivé, donc je vous conseille vraiment, faites attention. Les hélices, bah, une fois qu'elles tournent, ça peut faire mal, ça peut faire bobo, donc faites très bien attention. Je vais vous montrer ici dans une petite vidéo très courte la manipulation à faire. Donc vous allez voir simplement. C'est très simple, il faut simplement, en premier temps, je vais vous montrer, voilà, vous avez ici donc, c'est une vidéo qui voilà, vous prenez votre drone, vous mettrez bien à la paume de votre main, vous appuyez sur le bouton. En fait, ce qui est très bien fait dans ce système-là, c'est que vous voyez, en fait, vous avez dans le coin droite, en haut, vous voyez, en fait, normalement, lorsque vous allez voir, la vidéo tourne un peu en boucle, mais vous allez voir, en fait, simplement, vous voyez ici, lorsque vous allez normalement le prendre en main, ici ça change de couleur. Lorsque vous le mettez au sol, c'est vert, et quand vous allez le mettre en main, ça devient une autre couleur. Donc il va vous indiquer que vous avez la possibilité de faire un décollage à la main. Faites bien attention lorsque vous faites ça. Attendez bien que votre drone soit bien déposé dans le paume de votre main. Vous tendez très bien le bras et puis vous appuyez sur ce bouton. Vous allez voir cette vidéo, voilà, vous voyez ici. Donc je vais appuyer, hop, et il va marquer launch, et là je peux le lancer. Voilà, au moment que vous faites ça, vous allez pouvoir le lancer de cette manière-là, d'une manière toute simple, délicate. Faites toujours bien attention avant de le lancer que les moteurs se sont mis en route. Ce qui pourrait peut-être arriver, je ne l'ai pas encore eu, mais on ne sait jamais. Si vous voyez que les moteurs ne se mettent pas en route, ben, ne lancez pas votre drone. Donc faites bien attention, vous voyez la manipulation, elle est très simple. Je trouve que la manipulation naturellement, elle est on va dire c'est pas tellement facile lorsque vous avez un Sky Controller ou que vous l'utilisez séparément. Moi j'ai fait cette vidéo avec mon iPhone, donc je tenais simplement mon iPhone en main. Avec un Sky Controller c'est pas toujours évident, puisqu'à ce moment là il faut voilà, il faut un peu faire attention lorsque vous faites cette manipulation là, c'est de vous éviter naturellement de vous blesser. Vous voyez vraiment que je tends bien mon bras, parce que les hélices en fait au départ elles tournent au ralenti, et puis une fois que vous allez le lancer, là les hélices vont tourner à 100% au niveau vitesse de rotation maximum. Voilà, ça c'est donc concernant le décollage à la main. On se retrouve directement pour voir la suite de ce dossier partie 1. A tout de suite. Voilà, nous sommes ici donc dans la suite de cette présentation concernant les fonctionnalités du Bebop 2 et donc naturellement du FleeFly Pro. Nous sommes ici donc dans les fonctionnalités toujours de la version 5.0. Alors nous voyons ici les différents modes de vol. Le problème qu'il y avait avant, je trouve, par rapport au Bebop Pro que j'utilisais avant au niveau logiciel, c'est que vous n'aviez pas la possibilité de modifier la vitesse de votre Bebop, que ce soit pour l'inclinaison, que ce soit pour la vitesse verticale, rotation, etc. Il fallait chaque fois de nouveau rentrer dans le menu que vous voyez ici. Maintenant, depuis l'update ou depuis la mise à jour de la version 5.0, enfin Parrot a intégré cette fonctionnalité qui va vous permettre en fait de faire deux réglages. Vous avez un réglage qu'on appelle un réglage vidéo. Alors ce réglage vidéo, moi je vous conseille en tout cas d'utiliser des paramètres que je vais vous montrer tout de suite, qui est pour moi le plus applicable lorsque vous faites on va dire lorsque vous filmez. Ça ne sert à rien d'aller mettre une inclinaison maximum à fond ou votre inclinaison verticale, etc. Parce qu'au plus vite que votre drone va s'orienter, va monter, va s'incliner, etc., au plus que vous allez, on va dire, perdre au niveau qualité d'image. Le but ici, lorsque vous faites un enregistrement vidéo, le but c'est vraiment de faire ça d'une manière assez, je vais pas utiliser le mot lent, mais le plus fluide possible au niveau enregistrement.
Par contre, vous avez un deuxième mode qui est le mode sport. Là, à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser ce mode-là pour le fun, pour faire, voilà, pour vraiment ouvrir vraiment le robinet de votre drone. Et là, je vais vous montrer également mes paramètres, en tout cas que moi j'ai mis. Bon, là ici, il n'y a pas de limite. C'est vraiment le fun. Moi, je n'utilise jamais ce mode pour filmer. En tout cas, c'est un mode que j'utilise, voilà, lorsque j'ai envie de faire quelque chose un peu plus fun, sans devoir utiliser vraiment la caméra, on va dire, pour faire des films et pour faire des montages. On va directement voir ce que ça donne dans mes paramètres à moi. À tout de suite. Voilà, on se retrouve donc directement dans l'interface et nous allons voir ici donc comment configurer, on va dire, les deux modes. Vous allez simplement ici donc en haut à gauche, vous avez une petite roue, vous allez cliquer là-dessus. Vous arrivez au son ici dans l'interface de FF Pro, vous allez dans le mode pilotage et là vous voyez donc les paramètres de pilotage. Vous avez le premier paramètre qui s'appelle vidéo et le deuxième que vous voyez ici, le paramètre sport. Alors, la première chose qui nous intéresse, c'est le paramètre vidéo. Je vous rappelle que ce paramètre-là, moi je préconise en tout cas, je vous donne ça comme indication, vous en faites ce que vous voulez. Le but de ce mode-là vidéo, c'est quand vous allez vraiment filmer, quand vous allez vraiment utiliser votre drone pour faire des super films et vraiment là il est vraiment important de faire un très bon réglage ou de faire un bon réglage dans vos paramètres de pilotage. Pourquoi? Je vous rappelle que le Bebop a une caméra fixe, donc qui est avec un traitement logiciel qui n'a pas de nacelle, donc pour en tirer vraiment la qualité optimale qui est très important. Je vous rappelle que le Bebop 2 est sensible sur pas mal de choses malheureusement, ça c'est voilà, ça il n'y a rien à faire. C'est sur on va dire sur la clarté, sur le beau temps, sur la chaleur. Donc voilà, au plus que vous tirez ces conditions-là vers vous, au plus belles seront les images. Naturellement, le paramètre de pilotage sera très très important et c'est ce que nous allons voir ici dans cette présentation. Alors vous voyez ici plusieurs choses que vous allez pouvoir régler. La première chose, c'est l'inclinaison maximum. C'est chez moi à 10 degrés. Alors qu'est-ce que c'est l'inclinaison maximum? C'est vraiment l'inclinaison de votre Bebop lorsqu'il est droit. Et au plus que l'inclinaison, ou plutôt le nez va descendre, au plus vite que vous allez aller avec votre drone. Je vous rappelle que le drone peut aller jusque, moi j'ai déjà été jusqu'à 65 km/h. Donc ici, moi, j'ai choisi une inclinaison de 10 degrés. Je fais ça depuis le début. Moi, je trouve que c'est un bon compromis. Ce qui est bien ici dans l'interface, vous voyez, vous avez en fait une petite jauge qui est au milieu. Ici, on va dire une petite barre orange. Et quand vous la dépassez, vous voyez, là, vous changez de couleur. Ce qui veut dire, là, il vous dit, attention, vous êtes au-dessus de ce que nous vous recommandons. Donc, en principe, vous pouvez mettre sur 15, ou voilà, 15 est encore bon. Moi, en tout cas, j'ai toujours utilisé 10. Vous faites comme vous voulez, faites une fois un test. Moi, je trouve qu'ici, vous avez un bon compromis entre vitesse, fluidité. Parce que le but, lorsque vous utilisez le mode vidéo, c'est d'avoir une fluidité optimale au niveau image. La deuxième chose que vous voyez, c'est la vitesse d'inclinaison. Ça, c'est la vitesse quand votre drone va tourner à gauche ou à droite. Là aussi, vous voyez, c'est 90 degrés la seconde. Ça ne sert à rien d'aller monter plus haut. Regardez, vous pouvez aller jusqu'à 300. Ça, nous verrons ça pour le mode sport. Mais en tout cas, moi, j'ai mis sur 90. Moi, c'est mon réglage que je préconise. La seule petite difficulté que je trouve dans ce système-là, qu'il ne faut pas avoir des gros doigts. C'est un peu embêtant. Vous voyez, j'arrive pas à remettre à 90, mais bon, soit je vais le remettre le plus proche de 90. Donc voilà, je vais laisser à 80, je ne vais plus y toucher. Ça, c'est bon, je le remettrai par après sur 90. La troisième chose qui est importante, c'est la vitesse verticale maximum. Ça, je vous rappelle que ça, c'est lorsque votre drone décolle ou quand il atterrit. Donc, c'est la vitesse de montée ou de descente. Ça, c'est chez moi toujours réglé sur 3 millisecondes. Vous pouvez le mettre, vous voyez, quand je change le curseur, il devient orange. Vous pouvez le mettre à maximum, regardez, avant de le faire. Maximum, c'est 4. C'est ce qu'ils préconisent. Moi, j'ai toujours mis sur 3, donc je n'y touche plus. Moi, j'ai toujours filmé avec cette manière-là, donc mon drone ne monte pas trop rapidement. Donc ça, c'est vraiment ce que moi, je préconise de nouveau pour filmer. Et le dernier important, c'est la vitesse de rotation maximum. Ça, c'est la rotation 360 degrés de votre drone. Moi, j'ai toujours mis sur 19. On peut descendre un tout petit peu. Vous pouvez mettre 15. Vous pouvez un peu laisser, mais vous devez regarder. Mais regardez, lorsque vous montez plus de 20, voilà, c'est ce qu'ils préconisent. Moi, je peux dire, je laisse sur entre 10 et 15, ça c'est bon. Là, ça n'a pas trop d'influence, si, dans le sens que oui, au plus que vous allez faire, au plus que la vitesse de rotation sera importante,
au moins fluide. Vous allez avoir, allez, je veux dire, vous risquez d'avoir des saccades ou plutôt des déchirures dans vos images. Donc moi, je vous conseille vraiment, voilà, ça c'est à peu près les réglages que moi je préconise. Il y a juste celui-là que je monte normalement à 90. Si j'arrive à le remettre, vous voyez, c'est un peu la difficulté d'avoir des, on va dire, de savoir des tout petits curseurs. Mais bon, c'est pas trop l'importance. Tant que vous restez en dessous de 100, ça c'est bon. Moi, je vous préconise en tout cas mes réglages à moi, c'est-à-dire 10, 90, 3, 10. Et voilà, donc, et le dernier, c'est le virage incliné. Ça, j'ai toujours laissé sur oui. Il y en a qui le désactivent. Moi, j'ai toujours utilisé le virage incliné, donc là, j'y touche pas. Alors, vous avez donc le premier mode de pilotage qui est pour la vidéo, donc exclusivement utilisé pour le film. Alors, lorsque vous voulez avoir le fun, c'est-à-dire le sport, bah, regardez, moi, j'ai pas fait dans le détail. C'est très facile, c'est très simple. Moi, j'ouvre ça tout à fond, vraiment 35 degrés d'inclinaison maximum, ce qui veut dire que je peux atteindre une vitesse jusqu'à 65 km/h. Vitesse d'inclinaison également. Il peut monter à 6 mètres la seconde en vitesse de décollage, ou plutôt en montée et descente. Et la vitesse de rotation, c'est-à-dire la rotation à 360 degrés, c'est 200 degrés la seconde. Et le virage incliné est également activé. Voilà, ça, ce sont donc les deux paramètres de pilotage. Alors, lorsque nous allons retourner dans l'interface, vous voyez en bas à gauche, vous allez voir, ici dans mon cas, vous voyez un V. Lorsque je vais appuyer dessus, je passe en S. Ce qui veut dire, lorsque je suis en V, c'est vidéo. Lorsque j'appuie sur de nouveau ce V, il passe en mode sport. Ça, je trouve vraiment une très belle amélioration. C'est ce qui manquait énormément dans ce FF Pro. Moi, j'avais ça sur mon ancien logiciel Bebop Pro, qui avait aussi, j'avais la possibilité de prendre deux modes. Ici, enfin, Parrot a inclus cela dans le logiciel donc FF Pro. Donc vraiment, c'est un must et qui va vous permettre de changer très rapidement. Vous voyez, j'appuie avec mon doigt, donc je peux passer du mode vidéo au mode sport très rapidement. On va voir dans la suite de cette vidéo consacrée au mode de pilotage. Je vous montre deux exemples. Un exemple, c'est le mode vidéo et un autre exemple, c'est le mode sport. À tout de suite.
Voilà, je pense que c'est clair concernant ce mode vidéo, c'est plutôt ce mode de vol. Vous avez vu la différence entre le mode vidéo et le mode sport. Donc tenez compte aussi que lorsque j'ai fait cette vidéo, il y avait quand même pas mal de vent, il y avait du vent 40-50 km/h. Donc là aussi, ça peut influencer, on va dire en général, votre qualité d'image. Tenez simplement compte que essayez de vraiment, voilà, il n'y a pas de miracle. Le Bebop 2 a une lentille fixe, donc avec un traitement logiciel. Essayez de tirer vraiment toutes les parties au niveau météo, c'est-à-dire le soleil, le beau temps, le vent. Évitez de faire ça avec trop de vent, puisque bon, bah, ça a une influence. Donc voilà, comme ça vous avez vu la différence. Alors nous allons passer ici donc la suite de ce dossier, donc partie 1 concernant la présentation des fonctionnalités du FF Pro. Alors on va voir ici la nouveauté également qui a été implantée, c'est la fonction Touch and Fly. Comme le mot l'indique, vous avez en fait la possibilité de permuter, donc quand vous avez un retour vidéo, vous avez la possibilité de permuter automatiquement très rapidement, plutôt sur le mode carte. Et en fait, le Touch and Fly va vous permettre en fait de choisir un point sur la carte et le drone va automatiquement aller vers le point sélectionné. Attention, faites bien attention sur plusieurs choses. Regardez naturellement bien la distance. Hein, ne cochez pas, on va dire, à 3 km façon de parler sur la carte, puisque le drone va s'aventurer. Deuxième chose, repérez aussi bien quand vous voyez sur l'image que vous voyez, il y a la possibilité aussi de sélectionner l'altitude. Faites bien attention aussi lorsque vous avez une altitude de bien vérifier avant que vous appuyiez vers un endroit où vous doit y aller, que vous soyez quand même assez haut. Hein, tenez compte du paysage où vous êtes. Donc ça c'est vraiment très important aussi. Donc veuillez bien toujours avoir de regarder dans le coin de l'écran votre suivi ou votre retour vidéo pour voir vraiment si le paysage correspond où là le drone va aller. Alors pour vous montrer un petit exemple comment ça se présente, donc en fait vous avez ici je vous montre ici avec le cadran qui va s'allumer avec, donc ça c'est une capture de mon iPhone. Voilà, lorsque je vais appuyer, je vais démarrer la vidéo en même temps pour un peu synchroniser. Et vous allez voir en fait le drone va se diriger automatiquement. Vous voyez, je monte l'altitude moi-même, je suis à 69, 57, donc je peux varier l'altitude, 75 mètres. Donc vous voyez, il va automatiquement, vous n'avez rien à faire. La seule chose que vous devez faire, c'est de changer l'altitude. Quand il arrive à le point que vous avez sélectionné, vous pouvez refaire un autre point. Comme vous voyez, je refais un autre point, le drone va se tourner automatiquement, vous n'avez rien à faire à ce moment-là. Donc tout ça se fait automatiquement. C'est vraiment une chouette fonction, ça peut être pas mal pour faire des plans de vol, on va dire un peu personnalisés. Ça peut, voilà, il y a pas mal de perspectives là-dedans. J'insiste bien. Faites très attention sur deux critères de nouveau. Votre altitude, vous voyez je suis à 71 mètres, mais tenez aussi compte de votre paysage, mais surtout aussi de voir aussi que qu'entre guillemets vous ayez vraiment le contrôle parfait visuel. Comme vous voyez, il y a un petit cadran en bas à gauche qui vous montre toujours votre retour vidéo. Donc faites toujours bien attention de vraiment bien regarder à ce que vous faites. Et le drone en fait, lorsque vous ne sélectionnez plus rien sur l'écran, donc il arrive au point où vous avez déterminé, il va automatiquement s'arrêter. La distance donc que vous avez choisi, faites bien attention. Si vous regardez, je vais tirer un trait, donc là je sais que je vais être à peu près à une certaine distance, disons 300 mètres ou 400 mètres. Donc faites toujours bien attention de vérifier naturellement la distance par rapport où vous êtes et le point que vous allez sélectionner. Si jamais vous avez un doute, vous voyez que il y a marqué stop tap. Donc vous avez à tout moment la possibilité d'arrêter cette fonctionnalité. Donc faites bien attention quand vous utilisez. Mais pour le reste, c'est vraiment une chouette fonctionnalité. Donc voilà, comme ça vous avez vu également la fonctionnalité qui va vous permettre, entre guillemets, d'aller vers un point à l'autre et qu'on appelle donc Touch of Fly. Nous allons voir directement la suite de ce dossier. On se retrouve dans quelques instants. Voilà, donc nous arrivons ici au terme de cette partie 1. Donc comme j'avais indiqué au début, je voulais pas faire des vidéos trop longues. Donc il y aura plusieurs parties. Je préfère faire 2, 3, 4, 5, peu importe le nombre de parties. Mais que voilà, que vous ayez l'occasion de voir la vidéo et de pouvoir directement aller vers un sujet que vous préférez. En tout cas, pour un tout petit peu résumer, donc nous avons vu dans la partie 1 donc dans la présentation donc des toutes les nouvelles fonctionnalités que je vais vous faire en vidéo. Donc nous avons vu en premier temps le lancer à la main. Alors la deuxième chose que nous avons vu,
dans les nouvelles fonctionnalités, c'est le mode de vol qui va vous permettre effectivement de varier au niveau de vol. Donc tenez bien compte des critères. De toute façon, j'insiste bien, si vous avez des questions concernant tout ça, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et nous avons également vu une chose quand même fort intéressante, qui est la fameuse fonctionnalité qu'on appelle donc Touch and Fly, donc qui va vous permettre ici vraiment de vous déplacer sans devoir, on va dire, sans devoir manipuler votre drone. Donc faites bien attention concernant tout ce que j'ai expliqué. Naturellement, je répète, n'hésitez pas à laisser vos commentaires concernant on va dire cette présentation niveau partie 1. Nous allons voir en fait dans la partie 2 plusieurs choses encore. Alors la première chose, je vous montre, c'est le caméraman. Donc comment ça se présente. En fait, il y a deux fonctionnalités. Tenez simplement compte aussi, je vous montrerai que il y a une différence lorsque vous utilisez votre iPhone sans votre Sky Controller ou quand vous utilisez votre iPhone S4 Controller, parce qu'il y a des applications qui ne s'activent pas par rapport à l'un à l'autre. Donc on va voir dans la partie 2, pour résumer, le mode caméraman, le mode cadrage du sujet. Donc c'est deux fonctions différentes. Bon, c'est vrai que j'utilise moins une que l'autre. Je vais vous montrer les possibilités donc dans la partie 2. On va également voir, donc ça on a vu Touch and Fly, nous allons voir en fait dans la partie 2 le point d'intérêt. Donc vous avez la possibilité de faire il y a une nouvelle fonctionnalité qui est un peu plus pratique que les anciennes. Ça, nous allons voir plus loin. Et on verra également dans la partie 2 la fonctionnalité qu'on appelle le Magic Journeys. Donc ici, je pense qu'ici dans la partie 1, vous avez déjà une belle petite présentation en vidéo. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas de nouveau à laisser vos commentaires de cette vidéo et surtout poser vos questions. Et on se retrouve prochainement pour la partie 2 qui est en préparation. Je peux déjà vous dire que ça va pas durer trop longtemps puisque je suis déjà en cours de finalisation tout doucement pour la partie 2. Donc n'hésitez pas de nouveau à poser vos questions. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. C'est quand même du temps et du boulot que je prends pour vous montrer tout ça. Naturellement, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve prochainement et je vous souhaite une bonne soirée d'avance. Ciao, ciao.